Guy Saint-Jacques est ancien ambassadeur du Canada en Chine, un homme très sollicité ces jours-ci, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, Mme Bégin. D'abord, sur les procès. Donc, les deux Michael ont subi leur procès. On attend les verdicts, les sentences. C'est un procès qui a été fermé complètement au public. D'ailleurs, le ministre Marc Garneau s'est dit aujourd'hui profondément troublé par l'absence totale de transparence de ces audiences. Je vous demanderai d'abord à quoi on peut s'attendre pour la suite des choses à partir de maintenant. Oui. Je dirais, naturellement, la conclusion était connue d'avance parce qu'en Chine, quand vous êtes formellement inculpé, on vous trouve coupable dans 99,7 des cas. Et puis, quand on pense à la gravité des accusations qui étaient portées contre messieurs Kovic et Spaver, on se serait attendu à beaucoup plus de temps pour qu'ils aient une chance de se défendre. Mais ce qu'on a appris, c'est que la preuve n'a pas été partagée avec eux, ni avec leur avocat. La façon dont le procès s'est déroulé, ils ne pouvaient pas consulter leur avocat. Et donc, c'est un simili de justice. Ce à quoi je m'attends, c'est que le verdict de culpabilité va être prononcé au cours des prochains jours. Et ensuite, la sentence va aussi être annoncée, je pense, assez rapidement. Et pourquoi? Parce que la Chine va vouloir continuer d'accroître la pression sur le Canada et sur les États-Unis. On a vu le ton qui a été employé par Yang Jiechi, le chef de la délégation chinoise, lors du sommet d'Anchorage la semaine passée. Et la Chine donne le message aux Américains, si vous voulez vraiment aider les Canadiens à retourner chez eux, vous savez ce que vous devez faire. Il faut que Mme Meng revienne d'abord en Chine. Puis, et je pense à nouveau pour atteindre ce but-là, ils vont imposer une sentence. Je ne serais pas surpris que ce soit 10, 15 ou 20 ans de prison. Donc, des sentences très sévères. Maintenant, Oui. la journée même du procès de Michael Kovrig, aujourd'hui, le Canada annonçait, tout comme l'ont fait ses alliés européens et américains, une série de sanctions économiques contre 4 fonctionnaires et une entité chinoise en raison de leur participation à la persécution des Ouïghours. On vient d'entendre M. Trudeau qui dit que ce n'est pas relié, mais est-ce que ces deux dossiers sont reliés selon vous et quel impact ça pourrait avoir sur le dossier des deux Michael, si impact il y a? Bien, je pense qu'ils étaient reliés dans l'esprit du gouvernement à Ottawa jusqu'à assez récemment, parce que le gouvernement avait une stratégie que je qualifierais d'apaisement avec la Chine, de rien dire pour ne pas les faire fâcher. Mais maintenant, ils ont dû se rendre à l'évidence que ça avait donné absolument aucun résultat, surtout qu'une fois que les procès sont annoncés, qui se sont déroulé de façon expéditive et puis maintenant, il s'agit simplement de savoir quelle va être la sentence. Et d'autre part, je dirais qu'au cours des dernières années, mais surtout l'an passé, on a appris beaucoup sur la Chine. Et puis maintenant, pour les pays occidentaux, c'est impossible de donner encore le bénéfice du doute à la Chine. Après avoir appris qu'est-ce qui se passe au Xinjiang, où c'est un cas de génocide, après avoir vu comment la Chine brime la démocratie à Hong Kong, comment aussi elle continue avec la répression au Tibet, comment elle a mal géré la pandémie et surtout aussi après l'élection de Joe Biden. Parce que tout ça mis ensemble, ça veut dire que des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne devaient nécessairement, un jour ou l'autre, en venir à la conclusion qu'il faut réagir. Une fois qu'on sait qu'il y a un génocide qui se déroule dans un pays comme la Chine, que ça va directement à l'encontre de vos valeurs, si vous ne réagissez pas, vous risquez d'être sévèrement blâmé par l'histoire, mais aussi vous risquez que vos valeurs soient de plus en plus attaquées et être obligés de vous soumettre à la volonté de la Chine. Mm-hmm. Et là-dessus, je pense que Pékin a mal calculé. Xi Jinping était venu à la conclusion que les pays occidentaux dépendent trop de la Chine sur le plan économique pour pouvoir prendre des sanctions. Et ça, maintenant, je pense que c'est comme franchir le Rubicon. On entre dans une période où il risque d'y avoir de plus en plus de sanctions qui vont être appliquées. Bien sûr, il va y avoir un élément de réciprocité. La Chine a déjà annoncé des mesures de représailles, des sanctions contre l'Union européenne. On va connaître aussi nous-mêmes qu'est-ce qu'ils vont nous destiner au cours des prochains jours. Mais en même temps,
le seul langage que la Chine comprend, c'est un langage de fermeté. Ouais. J'ose espérer que ça va encourager les forces progressistes au sein de la Chine, peut-être susciter un débat sur la direction qu'a donnée Xi Jinping à la politique étrangère chinoise. Oui, mais entre-temps, le Canada peut s'attendre à une riposte, selon ce que vous nous dites. Pour revenir à l'emprisonnement des deux Michael, ça fait au-delà de 800 jours que ça dure. Franchement, il y a un sentiment d'impuissance de tous bords, tous côtés. Maintenant que les procès ont eu lieu, qu'est-ce que le Canada peut faire de plus pour faire avancer ce dossier-là? Est-ce que le Canada peut faire quelque chose de plus? Bien, le Canada est vraiment démuni parce que ça prendrait quelque chose que la Chine veut obtenir de nous. Puis si je me reporte en 2016, quand j'étais ambassadeur, puis j'ai aidé à régler le cas de Kevin Garrett. À ce moment-là, le premier ministre, Li Keqiang, devait venir au Canada en septembre 2016. Et puis surtout, la Chine désirait signer un accord de libre-échange avec le Canada. Et on leur avait dit, tant que vous allez détenir Kevin Garrett, l'opinion publique canadienne va s'opposer à ce que le gouvernement entame des négociations avec vous. Et ça avait aidé à faire régler les choses. Là, maintenant, il n'y a pas grand-chose. En fait, le seul élément, puis je présume que ça va être l'objet de beaucoup de discussions entre pays occidentaux, c'est est-ce qu'on devrait participer aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin? Et là-dessus, ça, je pense que ça donne une occasion de mettre encore de la pression sur la Chine. C'est délicat, bien sûr, mais en même temps, à nouveau, il faut reconnaître que les Jeux olympiques ont un côté très politique qui va être utilisé par la Chine à des fins de propagande. Donc, ça pourrait être la prochaine décision du Canada pour tenter de faire avancer le dossier. M. Saint-Jacques, entre-temps, les deux Michael sont toujours en prison. On peut penser qu'ils vont le rester encore longtemps. Qu'est-ce qu'on sait sur leur état de santé et leur morale? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Rapidement. Bien, là aussi, la Chine est délinquante parce que la dernière visite consulaire a eu lieu au mois de janvier. Selon les règles dans l'accord bilatéral sur les affaires consulaires, ils sont supposés de permettre une visite par mois. Donc, moi, je me suis attendu à ce que les agents consulaires aient pu rencontrer les deux Michael avant leur procès. Ça n'a pas été le cas. Mais ce qu'on a su, c'est en janvier, le moral était encore relativement bon. Tous les deux essaient de faire autant d'exercices que possible pour se garder en forme. Ils lisent. M. Kovic fait de la méditation. Mais bien sûr, maintenant, ils doivent être un peu désespérés parce qu'ils savent qu'une fois que la sentence va être prononcée, que s'il n'y a pas de progrès, et le progrès doit venir de Washington, ils risquent de rester très longtemps dans leur cellule. Ouais. On leur souhaite évidemment de tenir le coup. Guy Saint-Jacques, merci beaucoup pour vos lumières. C'est toujours apprécié et éclairant. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.